Tu as déjà forcément entendu les consignes «respire profondément» ou alors «respire par le ventre». Ce sont des consignes qui ne sont pas forcément les plus adaptées, surtout quand on travaille avec des militaires d'active ou avec des vétérans qui ont un certain niveau de trauma. Donc j'aimerais bien adresser aujourd'hui la raison pour laquelle c'est pas forcément les bonnes consignes, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça crée et du coup, qu'est-ce que c'est que les bonnes consignes? Premièrement, d'un point de vue du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui te permet de choisir entre le calme ou l'action. Fight or flight, rest or digest. Pour les personnes qui ont un certain niveau de SPT, on a une dérégulation entre ces deux parties. Tu vas avoir des personnes qui seront beaucoup plus sur la partie sympathique du système nerveux, c'est-à-dire la partie fight or flight, donc ils seront beaucoup plus souvent en état d'alerte, en état de stress, en état d'énervement. C'est ce qu'on retrouve dans l'hypervigilance, c'est ce qu'on retrouve dans des gens qui montent très très vite en pression. Et donc le problème avec ce genre de respiration profonde, ces consignes qui te disent de respirer profondément, en réalité, ce que tu fais, c'est que tu actives un peu plus fortement le côté sympathique du système nerveux. Tu vas venir générer du stress par des respirations qui auront potentiellement tendance à être trop fortes. Parce que si on comprend respiration profonde, on comprend respiration forte. Pour faire court, ces respirations profondes peuvent être perçues comme une menace et venir nourrir le niveau de stress de la personne. D'un point de vue physiologique, la respiration profonde, la respiration forcée, c'est aussi une respiration qui va potentiellement venir réactiver des sensations liées à un trauma passé. C'est-à-dire que la pression thoracique que tu crées quand tu prends de grandes inspirations, ou une respiration dite profonde, ça peut être vu comme quelque chose qui rappelle, simplement un trauma passé. De même que la sensation d'étouffement. Quand on fait des respirations forcées profondes, on va venir, impacter la respiration naturelle et potentiellement, si ça part du mauvais côté, on crée cette sensation d'étouffement. Et je ne parle pas encore, de ce que ça peut générer d'un point de vue, psychologique, mais simplement le fait de ressentir cette sensation de pression peut vraiment créer du stress. Et le troisième point, sur la partie physique, c'est que tu peux aussi créer une perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est quelque chose qu'on vit clairement pendant un accident, quelque chose qu'on vit pendant un trauma et une respiration forcée, trop forte, va avoir tendance à créer cette perte de contrôle qui est clairement quelque chose qui va aller, mettre la personne dans le mal. En gros, le corps se souvient et ces sensations peuvent amener à de la panique, voire même à une crise. D'un point de vue chimique, si tu respires profondément, si tu forces ta respiration, en gros, tu peux également surrespirer. Ce qui se passe, c'est que tu te débarrasses trop rapidement de ton dioxyde de carbone, de ton CO2, puisque le CO2 est rejeté beaucoup plus rapidement que ton oxygène. En 3 grandes expirations, tu t'es quasiment débarrassé de la totalité de ton dioxyde de carbone. Dans ces conditions-là, sans partir dans les termes, techniques trop compliqués, tu es un peu trop saturé en oxygène et ce genre de situation va venir créer, de l'étourdissement et de la désorientation. D'un point de vue ressenti, ça peut également créer une sensation de flottement, et puis également tout ce qui est ressenti, du bout des doigts, les picotements et cetera. Clairement, ce sont des états qui peuvent être perçus comme une sensation de danger et qui peut créer encore plus de stress. D'un point de vue émotion et mémoire somatique, le souffle est directement lié aux émotions. Une respiration intense peut faire émerger des émotions intenses en retour et donc faire remonter un trauma du point de vue émotionnel. C'est un point qui est très important parce qu'on voit de plus en plus de thérapies qui sont organisées autour de la surrespiration, du fait de se mettre dans des états assez intenses, où on respire vraiment très très fortement, on est saturé en oxygène et on a toutes ces sensations qui viennent nous dérouter. Ce genre de thérapie ne sont vraiment pas faites pour les personnes qui ont un SPT fort et qui ont besoin d'une approche beaucoup plus méthodique, préparée, lente et douce. On n'est pas là pour mettre les gens dans le mal et les mettre face à un trauma directement. C'est pas de cette manière-là qu'on s'en sort.
Donc j'en viens donc aux recommandations dites trauma informées. Lorsqu'on veut faire du travail de respiration pour une personne qui souffre de SPT, il y a un certain nombre de pas, d'étapes à suivre, les premières sont connectées à la conscience, sont liées à la connexion entre le cerveau et le corps. Il y a un fort travail à faire pour que la personne puisse reconnecter son activité de respiration avec ce qui se passe dans son corps. La deuxième étape qui est directement reliée à ça, c'est le fait, de créer un ancrage, de donner à cette personne un outil qui est la respiration et qui puisse comprendre que c'est un outil qui lui sert à se poser et qui va pouvoir réguler de manière consciente. La deuxième étape, complètement séparée cette fois-ci, c'est, de travailler sur une respiration qui est complètement différente, non pas forcée, non pas, surrespirer, mais au contraire une respiration très légère, très lente. Donc une respiration nasale, parce que ça aide à ralentir le rythme, puisqu'on limite le flux d'air, mais également, venir rendre la respiration le plus silencieux possible. Donc ça permet à la fois, de limiter la surrespiration, mais ça permet également à la personne qui pratique ces exercices d'aller vraiment chercher à écouter et à ressentir, puisqu'une respiration nasale légère est quand même beaucoup plus discrète qu'une surrespiration par la bouche où tout le corps bouge. Et c'est là qu'on va réussir à créer cette sensation d'ancrage, mais aussi de calme. Et finalement, la respiration profonde, c'est quelque chose qui peut être bien évidemment abordé, mais plus tard, une fois que ces premières étapes ont été, bien couvertes, et c'est quelque chose qui doit être fait de manière vraiment progressive, de manière douce et surtout accompagné par quelqu'un qui sait ce qu'il fait et quelqu'un qui a déjà un peu l'historique de la personne pour pouvoir monter graduellement avec elle. Donc si je devais résumer un petit peu la boîte à outils, qui est vraiment la plus utile quand on veut démarrer des exercices de respiration et qu'on souffre de SPT, le premier point, une respiration nasale, légère et silencieuse. Deuxièmement, une expiration légère et non forcée. Troisièmement, une orientation sur son environnement, mais aussi sur son corps, sur les ressentis, du corps et sur, simplement savoir qu'est-ce qui se passe, dans quel état est-ce que je me sens et est-ce qu'il faut que je continue, est-ce qu'il faut que j'arrête, est-ce qu'il faut que je ralentisse. Quatrièmement, le principe d'autocontact, donc ça c'est quelque chose qui va venir aider, c'est la partie tactile, c'est le fait d'aller poser ses mains sur sa poitrine, sur son abdomen et d'aller ressentir un petit peu, ce qui se passe et là, c'est là où vraiment ça aide, c'est qu'on va sentir qu'on est capable d'aller respirer par le ventre, mais sans forcer, sans distendre la paroi abdominale et sans créer de pression trop forte. Donc c'est être capable de dire: «Oui, mon ventre monte plus que ma, cage thoracique, mais je suis pas en train de surgonfler, je suis pas en train de créer de la pression» et c'est vraiment ça, c'est à ça qu'il va falloir faire très attention. Donc tout ça pour finir sur, ce message qui est de dire que dans le cadre de la respiration, il n'y a pas d'erreur. Tu ne sais pas respirer, tu n'es pas cassé. Si une respiration crée du stress chez toi, c'est l'exercice qui ne convient pas, c'est pas toi. Une respiration profonde, qui est donc trop profonde, trop forte, pas contrôlée, et qui génère du stress chez toi, c'est ton système nerveux qui se défend, qui te dit: «Attention, tu es en train de m'envoyer des signaux pour me dire qu'on est en danger, du coup je réagis» et donc forcément le stress monte. Donc ce n'est pas de ta faute, c'est un protocole que tu suis qui n'est pas le bon. Donc du travail de respiration, oui, bien entendu, mais du travail de respiration fait en rapport avec la personne qui pratique, avec un protocole construit pour lui et non pas juste, un espèce de bloc à donner à tout le monde et tout le monde va s'amuser avec le même exercice. Ça ne fonctionnera pas et c'est même plutôt dangereux. Voilà pour les explications. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, n'hésite pas et je viendrai te répondre directement. À bientôt.